Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes en forme? Moi aussi, je suis très en forme. Écoutez, je suis un fervent défenseur de l'égalité homme-femme. Mais je sais qu'il est inquiétant ce mais laissez-moi finir, ok? Je suis intimement persuadé qu'il existe un domaine dans lequel les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. Et c'est la beauté. Un homme ne peut pas être aussi beau qu'une femme. C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre être aussi beau qu'une femme quand tu possèdes sur toi quelque chose d'aussi disgracieux que des testicules. Sérieusement, qu'est-ce que tu as rencontré dans ta vie de plus laid que des testicules? Rien que le nom, testicule. Tu sais que tu n'as pas affaire à quelque chose que tu veux sur une photo de famille, tu le sais, ok? C'est horrible, même quand tu viens de naître, on dirait que ça a 1000 ans le truc. On dirait qu'on se les lègue de père en fils. Depuis Adam et Ève, c'est dégueulasse. On dirait le truc qu'il y a sur le nez des dindons. Qu'est-ce qu'il y a de plus laid que ça? Il bouge la tête, ça suit le mouvement, c'est dégueulasse. Tout le monde ici a déjà vu un homme tout nu courir. Ça fait mal à l'enfance. Je te jure, peu importe ton âge, tu vois un homme tout nu courir, il y a un enfant en toi qui tombe en vélo. Et je sais pas, mesdames, mesdemoiselles, je sais pas comment votre sexe réagit à la température. Et je veux pas d'infos. Mais nous, les hommes, en dessous d'une certaine température, il s'en va. C'est un organe migrateur. Moi, février, je ne l'ai jamais croisé. Je l'appelle, il me dit non, je suis au Maroc en ce moment. Ça sert à rien d'essayer de me contacter. Et c'est arrivé dans la vie de tous les hommes. Tu vas à la piscine, tu fais 2 longueurs, tu t'amuses, tu sors de l'eau et tu te dis... Mais je suis venu avec pourtant. Je l'ai fait, il était là. Est-ce que vous avez vu un truc fripé un peu? Il est dans le... Je l'avais, c'est sûr, je l'avais. J'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé la vérité de pourquoi il s'en va. Biologiquement, le corps masculin, quand il a froid, il décide d'envoyer du sang dans les parties qu'il considère vitales. Et le pénis n'en fait pas partie. Et c'est à ce moment précis que tu réalises que la nature ne consulte personne avant de prendre ses décisions. Parce que je te jure, demande à n'importe quel homme s'il préfère sauver son pénis ou son pancréas. Il va te répondre, c'est quoi le pancréas? Qu'est-ce que c'est? Ça me fâche. La nature me fâche, je vous jure. Plus j'observe la nature, plus je réalise qu'elle est remplie d'inégalités. Elle est remplie de... Il y a peut-être des gens comme moi qui regardent beaucoup, par applaudissement, qui regardent beaucoup de documentaires animaliers ici? Oui, alors là, faites attention, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis ce soir. Enchanté de faire votre connaissance. Mais vous avez raison, moi aussi je consomme énormément de documentaires animaliers. Et il y a quelque chose qui m'énerve profondément. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Ça m'énerve, ok? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, ok? Juste bizarre. Et là, la première phrase du documentaire, je vous jure que c'est vrai, il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Ah bah laissons les pieuvres construire l'iPhone 8 alors, pourquoi on se casse la tête? Elles ouvrent des pots de confiture, l'intelligence est remarquable. Bravo les pieuvres. Moi c'était les élections en France cette année. J'aurais dû voter pour une pieuvre. Elles ouvrent des pots... Je vais en profiter pour offrir une pieuvre à ma mère aussi. Elle n'y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture. Elle doit être conne ma mère en fait.
Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des fucking pieuvres, couvre des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ce soir dans la salle? Moi j'ai une question pour les pieuvres. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement parce que c'est ça l'objectif, espèce de pieuvre de merde. Est-ce que t'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire, pieuvre de merde? Putain, 10 minutes le pot de confiture, 10 minutes, 10 minutes. Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe. Espèce d'apéritif japonais va. Ah, ils m'ont fâché, le pire c'est les castors. Moi je vous préviens, un jour je vais tous les niquer. Eux ils sont là, ils viennent nous voir, ils sont sérieux hein. Ils viennent comme ça, alors oui, nous dans la vie, nous on fait des barrages. Non! Tu prends du bois, tu le mets sur l'eau. C'est tout ce que tu fais, Castor. Nous, là, nos barrages, quand l'eau elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages sur à quel point tes barrages, ils puent la merde, Castor. Putain, les castors, des milliers d'années qui coupent du bois, ils sont même pas capables d'inventer une hache. Ils coupent avec leur dos. Tu réalises que si je mets une pomme sur ce tabouret, le castor, il mange le tabouret? Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Roman Frécinet. Roman